الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، ونحن في الليلة الأولى من شهر جماد الأخيرة لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة لل25 من شهر يناير لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلتي الأحد والاثنين ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوته ومدارسته مع ذكر أقوال أئمة أمتنا، وما زلنا بصدد الكلام حول آيات سورة النصر، وقد توقفنا في الدرس الأخير عند قوله تبارك وتعالى، أو عند أول قوله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi et dimanche soir dans cette mosquée. Nous sommes dans la première nuit du mois de Jumad al-Akhira 1441, c'est-à-dire, subhanallah, le mois prochain on est le mois de Rajab, et le mois d'après on est le mois de Sha'ban, et le mois d'après on est le mois de Ramadan. Donc à partir d'aujourd'hui, de cette nuit-là, nous, dans 3 mois exactement, on rentre dans le mois de Ramadan. Enfin, si Allah Ta'ala décide par sa grâce et sa miséricorde de bien vouloir nous laisser vivants jusqu'à là. Qu'est-ce que les jours passent vite. C'est-à-dire, nous sommes le 25 janvier 2020. Donc pareil, 2020. Quand on était petit, on parlait de l'an 2000, on croyait qu'il y aurait des vaisseaux spatiaux, on irait dans l'espace avec des voitures volantes et des robots dans les rues. Les gens, ils font la trottinette. Mais quand même, on est en 2020. Donc, effectivement, les jours y passent et la jeunesse, elle part avec. Chaque samedi et dimanche soir, grâce à Allah Ta'ala, depuis plus de 4 ans aujourd'hui, dans cette mosquée, nous avons l'immense privilège d'ouvrir le Coran ensemble, de le lire et d'essayer de le comprendre en évoquant les paroles des imams de notre communauté. Et nous sommes toujours dans le chapitre coranique intitulé An-Nasr, le secours, Idha ja'a nasrullahi wal fath, et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours, au début du 3e et dernier verset de cette sourate-là, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Et on avait commencé à parler du tasbih et de l'hamd d'un point de vue purement linguistique, et on va plus développer, incha'Allah ta'ala, parce que لما يزداد المرء تعمقا في كتب التفسير تبين له مدى كمال كلام الله سبحانه وتعالى، طبعا على وجه يناسب عقله ويبلغه، لأن الإنسان لا يمكن له أن يحيط بجميع ما في هذا القرآن من معان وأسرار ودرر وفوائد وحكم. كما قال بعض العلماء: لا يحيط بجميع جوانب اللغة إلا نبي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم في لفظه ومعناه، فيعلم جميع ألفاظ اللغة ويعلم جميع معاني هذه الألفاظ، فكذلك استطاع أن يختار من هذه الألفاظ أحسنها للتعبير عما في ضميره عليه الصلاة والسلام. Vous savez, plus on étudie en profondeur les quelques ouvrages dans lesquels les savants ont interprété le Coran et ont mis en évidence les sens du Coran, et même si plus on cherche de sources, de ressources pour se ressourcer dans ce qui a été écrit, on ne fait pas le tour. Il y a énormément de
livres qui ont été écrits dans l'explication du Coran. Et le peu de livres dans lesquels on peut retourner, je parle du moins pour moi, ça nous montre, des fois, wallah, on reste comme ça, on dit, ah d'accord, ça veut dire ça. Et là, subhanallah, le regard que tu as sur le verset, il est différent. C'est plus la même chose. Et ça, on va revenir peut-être à 6, 7, 8 tafsirs différents. Qu'est-ce qu'on doit dire alors pour ceux qui... Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il revenait à 100 tafsirs différents. 100. Surat Nuh, je l'ai déjà dit, hein, il a mis 1 an pour l'expliquer. 1 an. Il y a des ulama, ils sont restés sur qawluhu ta'ala, إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم. Ce verset-là, pour l'expliquer, il a dû faire 124 ou 125 assises sur un verset. Toi, tu lis ça, tu dis, mais comment c'est possible? Mais en vrai, si, c'est possible. Parce que chaque mot, chaque lettre, tout a son importance. Rien n'a été placé au hasard. Rien n'a... Même l'ordre des mots dans la phrase, tout a un objectif. Ou bien des objectifs. Et avec tout ça, tu ne pourras jamais prétendre que c'est bon, j'ai compris. Ça y est, j'ai fait le tour. Non. C'est-à-dire que c'est une partie qui devient visible, comme la fameuse partie apparente de l'iceberg. Tu es sur la mer, tu vois un iceberg dépassé, et on dit que 90% de l'iceberg, il est sous l'eau. Ben, c'est un peu la même chose. Et on ne peut pas tout savoir ou tout trouver concernant le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal. Quelle que soit la science, la profondeur de la science que tu peux obtenir ou posséder, tu ne pourras jamais atteindre le fond de l'océan dans lequel baigne la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est impossible. Impossible. Et d'ailleurs, certains savants ont dit, ne peut cerner la langue arabe entièrement qu'un prophète. Il n'y a que quelqu'un qui est appuyé par la révélation qui peut entièrement cerner la langue arabe. Et c'est pour ça que le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, utitu jawami al-kalim. On m'a donné l'ensemble des mots, que ce soit dans les termes qui composent la langue ou dans les sens qui composent les termes. Donc le prophète il connaît tous les mots de la langue arabe et il connaît tous les sens des mots de la langue arabe. Et c'est ainsi que il choisissait toujours le meilleur mot pour exprimer de la meilleure façon ce qu'il voulait dire. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa parole. Là nous, on est dans le Coran, avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Où Allah il se décrit lui-même en disant وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Qui est plus éloquent qu'Allah dans les mots qu'il emploie, qu'il choisit? Qui? La ahad, personne. طيب نعود إلى الآية فسبح. في الدرس السابق مررنا مرورا سريعا على بداية هذه الآية نظرا لما تبقى من الوقت، لكن ينبغي أن نعود إلى أولها وبدايتها. الفاء هنا رابطة لجواب الشرط، لأن إذا في أول السورة شرطية. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. رابطة لجواب الشرط فسبح. وقلنا أن التسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. بحمد والباء للمصاحبة، فينبغي أن يلحق تسبيحك حمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. والتسبيح إذا قورن بالحمد استلزم التعظيم، لأن التسبيح تنزيه، فتنفي عن الله كل نقص وعيب. والحمد اعتراف من العبد
بكمال الرب سبحانه وتعالى، فاجتمع في التسبيح والتحميد النفي والإثبات، نفي العيب وإثبات الكمال. فإذا انتفى العيب وثبت الكمال استلزم من ذلك التعظيم. والتسبيح حق للرب جل جلاله لا يشاركه فيه أحد سواه، فلا يجوز البتة أن تقول سبحان غير الله، لا يجوز. هذه لفظة اختص بها الله عز وجل، وافتتح بها بعض سور القرآن، إما على وجه الخبر وإما على وجه الأمر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الماضي، ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض للمضارع والمستقبل، وأمر بذلك فقال سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، فافتتح بها بعض سوره وختم بها بعض سوره، كما في الواقعة فسبح باسم ربك العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة أو في أغلب لياليه قبل أن يأوي إلى فراشه يقرأ بالمسبحات. ما هي المسبحات؟ هي السور التي افتتحت بالتسبيح، وهي الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، والحديد سبح لله ما في السماوات والأرض، والحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والتغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. كان يقرأ هذه السور كلها قبل أن ينام. وورد أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ الزمر، فكان يقرأ مع الإسراء سورة الزمر، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ آية الكرسي، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ الإخلاص والمعوذتين، وكان عليه الصلاة والسلام يذكر ربه عز وجل قبل أن ينام. عد بعض أهل العلم كابن القيم في الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع ما كان يقوله قبل أن ينام ما يقارب 70 شيئا، ما بين تلاوة للقرآن وذكر لربه سبحانه وتعالى. فالتسبيح حق لله عز وجل وحده. قال القحطاني في نونيته: من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بسورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني، فإذا تناقض قوله فليلبسن ثوب الصغار بهواني إلى آخر ما قال. فإذا رأى أن تناقض نظمه مع القرآن فليلبسن ثوب الصغار بهواني. يقول وليقل سبحاني. لا أحد يستطيع أن يقول سبحاني، لا أحد، لأن الوحيد الأوحد الذي لا عيب له قطعا هو الله سبحانه وتعالى. فسبح. قلنا الباء للمصاحبة، والحمد اعتراف بالكمال. قلنا عفوا التسبيح حق لله وحده، وهو اعتراف من العبد بكمال الله سبحانه وتعالى. ثم بعده هو الاستغفار واستغفره، ولنا عودة مع الاستغفار تكون طويلة إن شاء الله. واستغفره حق للعبد وحده، فالتسبيح حق للرب وحده، والاستغفار حق للعبد وحده. والتسبيح اعتراف من العبد بكمال الله سبحانه، والاستغفار
اعتراف من العبد بنقصه فيطلب على نقصه أن يغفر له ربه سبحانه وتعالى. والتسبيح يأمر الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام إما لتمجيده إما لبيان تعجبه وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعجب قلب يديه ويقول سبحان الله. وكانت هذه عادة يعني معمولا بها بين أصحابه رضي الله عنهم، كما في هذا الحديث الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مع إحدى زوجاته فمر بهما بعض أصحابه فناداهما وقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله تعجبا. قال بعض المفسرين لعل الأمر بالتسبيح هنا للتعجب. لماذا؟ لأنه يجب أن ترجع إلى أول الأمر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده في مكة يدعو إلى الله عز وجل قومه، يتبعهم في أسواق مكة يقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكانوا يستهزئون به ويسخرون منه ويطردونه ويرفضونه ويكذبون عليه ويعذبون أصحابه حتى حاولوا قتله. وفي نهاية المطاف رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ألا تعجب. وفعلا قال فسبح بحمد ربك، ولم يقل فسبح بحمده، مع أنه قال قبلها إذا جاء نصر الله والفتح، فأظهر الاسم، لأن الاسم إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. وعادة العرب إذا أظهروا الاسم في أول الأمر إذا أعادوا إليه أن يعبر عنه بالضمير، فكان الأصل أن يقال فسبح بحمده، لأنه ذكر الاسم الظاهر في أول الآية. لماذا عدل عن الاسم عن الضمير إلى الاسم الظاهر واختار الرب؟ فسبح بحمد ربك، والرب والخالق المالك المدبر، لأن نصر الله وفتحه اللذان جاء إليك حتى رأيت بعينيك دخول الناس في هذا الدين زمرا، هذا لا يكون ولن يكون إلا بربوبية الله عز وجل، إلا بخلقه وإلا بملكه وإلا بتدبيره سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر ربك ولم يقل بحمده. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à dire sur chacun des termes employés dans la sourate. Déjà le fa. Vous savez que cette préposition ici, on en a déjà parlé plusieurs fois, le fa, elle indique plusieurs choses. À la base, elle indique le passage immédiat entre ce qui précède et ce qui suit. Fa. Donc les conjonctions de coordination principales en arabe, c'est le wa, le fa, le waw, le fa et thumma. Waw, c'est et, sans qu'elle n'indique forcément un rapport temporel. Je peux dire je suis venu et mon frère est venu, sans que ce soit direct, sans que ce soit le jour même. On insiste juste sur le fait qu'on soit venus tous les deux. Puis tu vas dire je suis venu, puis il est venu. Ou bien je suis venu, ensuite il est venu. Et donc chacun des termes que tu emploieras ici, chaque adverbe, il indiquera une nuance supplémentaire. Et le fa, à la base, il indique l'enchaînement. Ce qui vient après le fa vient directement après ce qui a été évoqué avant le fa. Mais ce n'est pas son seul sens, ce n'est pas sa seule fonction grammaticale. Parmi les fonctions grammaticales de le fa, elle indique la réponse de la condition. الرابطة للجواب الشرط. Parce que bon, je ne vais pas vous faire un cours de grammaire, mais
mais dans l'expression de la condition en arabe, il y a le verbe, et il y a le verbe qui va servir de réponse à la condition. Mais lorsque ce verbe-là n'est pas au mudari', ou ce n'est pas un verbe, alors on aura besoin d'un élément qui fera rentrer la réponse de la condition à la place du verbe en question. Ça, je suis en train de vous perdre là. Défibrillateur. On emploie le fa ici lorsque la condition, la réponse à la condition ne répond pas aux conditions de base de cette réponse-là. Ça va, Elias? Fa. Donc ici, elle indique le lien avec la condition qui a été préalablement évoquée. Idha ja'a nasrullah. Lorsque, quand viendra. D'accord? Là, la condition est là. Et la réponse à la condition, alors, sabbih bihamdi rabbik. C'est la réponse. Sabbih, en français, on va traduire par glorifie. Et glorifier en français, ça veut dire proclamer la gloire de quelqu'un. Donc, dans la forme, ce n'est pas faux de traduire sabbaha ainsi, mais dans le fond, c'est lointain. Et ça nous fait perdre beaucoup du sens voulu dans sabbih. Et sabbaha en arabe, ça veut dire exempter celui à qui on fera le tasbih de tout manque et défaut. Ça ne veut pas dire qu'il en a et on lui enlève. Parce que malheureusement, en français, exempter, ça peut donner ce sens-là. Ça veut dire être convaincu et reconnaître que celui à qui tu fais le tasbih, il n'a aucun manque, aucun défaut. Aucune imperfection, aucune lacune. Aucune. C'est ça le tasbih. Et le tasbih, ça, c'est un droit exclusif à Allah Azza wa Jal. Personne ne peut prétendre au tasbih et on ne peut faire le tasbih à personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Personne. Et quand on regarde le Coran, on voit que le tasbih, il a une place importante. Il revient très souvent. Au point où on a beaucoup de chapitres coraniques qui commencent avec le tasbih. Et d'ailleurs, ces sourates-là, on les appelle al-musabbihat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait ces sourates-là chaque nuit avant d'aller dormir. Il y a surat al-Isra, le voyage nocturne. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Et cette allusion au tasbih, du moins cette expression du tasbih, elle est de différents types. Soit ce sera le nom, comme ici, Subhanalladhi asra bi'abdihi. Soit ce sera le verbe. Et le verbe, soit il sera au passé, Sabbaha lillah. Soit il sera au présent, Yusabbihu lillah. Soit il sera à l'impératif, Sabbih isma rabbika al-a'la. Et soit il commencera la sourate, comme je viens de vous le dire, donc dans l'Isra, dans le Hadid, dans le Hashr, dans le Saf, dans le Jumu'ah, dans le Taghabun. Et dans, on ne va pas l'oublier non plus, Al-A'la. Ça fait comment? Ça fait 7 sourates qui commencent par At-Tasbih. Soit en forme de nom, soit en forme de verbe au passé, soit en forme de verbe au présent, soit en forme de verbe à l'impératif. On a même des sourates où l'ordre du tasbih il vient à la fin. Comme dans surat Al-Waqi'ah. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Le dernier verset de la sourate. Allah il ordonne encore une fois au prophète de lui faire le tasbih. Et qu'est-ce qu'ils disent les anges dans la première phrase qui leur est attribuée dans le Coran? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Est-ce que tu vas y mettre sur terre celui qui y fera couler le sang et sèmera le désordre alors que nous te sanctifions? D'ailleurs, pour moi, le sanctifier, c'est meilleur que glorifier. Parce que sanctifier, c'est proclamer la sainteté, et être saint, c'est être saint de tout manque et défaut. Nous te sanctifions. Et dans Surat Safat,
où Allah Ta'ala jure sur les anges, وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا, à la fin, وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. Les anges, ils disent, et c'est nous, al-musabbihun. C'est une des fonctions principales des anges, de sanctifier Allah Azza wa Jal, de proclamer ouvertement et grandement l'absence totale d'imperfection dans l'entité divine. Et Allah Azza wa Jal, et ça c'est aussi c'est une latifa, c'est une faïda tuktabu bima'i dhahab. Il a donné des ordres aux anges qui nous a donné à nous aussi. Il a dit aux anges, glorifiez-moi, sanctifiez-moi. Et nous aussi on glorifie Allah et on le sanctifie. Il a dit aux anges, priez-moi. Et nous aussi on prie Allah et on le sanctifie. Il leur a dit, inclinez-vous, prosternez-vous. Et nous aussi on s'incline, on se prosterne devant lui. Donc Allah Ta'ala, il nous a fait monter au rang des anges dans les adorations qu'il nous a légiférées. Sans faire de différence. La différence, elle s'obtient dans l'application. Eux, ils le font complètement, parfaitement, sans aucune interruption. Nous, c'est pas tout le temps. Par contre, il y a des adorations que nous on fait, eux ils font pas. Parmi ces adorations-là, la lecture du Coran. Les anges, ils lisent pas le Coran. Ils l'écoutent et ils s'approchent de celui qui le lit. Et plus tu le lis, plus il s'approche de toi, jusqu'à ce qu'ils collent leur bouche à la tienne. Comme ça, le Coran, dès qu'il sort, il tombe dans leur poitrine. Ala kulli hal, fasabbih. Et Allah Azza wa Jal, il a ordonné aux prophètes et aux messagers le tasbih comme il a ordonné avant eux aux anges et comme il a ordonné après eux aux croyants. Et le Rasul dit dans le hadith, wa inna Allah amara al-mursalin bima amara bihi al-mu'minin. Ou l'aks, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah il a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux prophètes et aux messagers. Fasabbih. Et le tasbih, donc, c'est que pour Allah Azza wa Jal. Haqqullah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire subhana à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas. C'est que pour lui. Car c'est le seul à avoir ce stand ultime et absolu d'être sanctifié de tout manque et défaut. Donc le tasbih, c'est le droit ultime d'Allah exclusif. Et l'istighfar, comme on va le voir après, Inch'Allah, c'est le droit exclusif et de la créature. C'est lui qui demande le pardon. Et le tasbih, c'est le fait de reconnaître la perfection divine. Et l'istighfar, c'est le fait de reconnaître l'imperfection de la créature. Pas l'imperfection dans sa création, parce qu'Allah il a créé parfait, mais l'imperfection dans ses actions, parce qu'il est sujet au péché. Vous savez les sourates dont je vous ai parlé tout à l'heure, pourquoi il les récitait avant de dormir? Et il faisait tasbih, comme il a recommandé à sa fille Fatima et à son époux Ali avant de dormir. Ihmada 33 وكبر 33 وسبح 33 avant de dormir. Dire Subhanallah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, ila akhirih. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, quand il a fait l'inventaire, si on peut l'appeler ainsi, de tout ce que le prophète il disait avant d'aller dormir, que ce soit comme sourate du Coran ou comme invocation, on tourne autour d'à peu près 70 formules. 70. Combien de temps il mettait avant d'aller dormir? Parce qu'en fait, le cœur, tu le prépares avant de te coucher. Comme ça, ton sommeil, c'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit Ibn al-Qayyim dans notre livre, c'est Miftah Dar Sa'ada, si je ne me trompe pas. Subhanallah, il décrit la journée des croyants. Il dit dans les croyants, il y a 3 catégories. Il y a le croyant basique, moi, toi. Je commençais par moi. Alors que normalement on dit toi et moi, mais là je commence par moi. Parce que moi je suis sûr, vous après,
pouvez être dans les autres catégories. Puis on a As-Sabiqoun. On a Al-Muqarraboun, pardon. Muqarraboun, ce sont les rapprochés. Et les rapprochés, ils se divisent en deux catégories. Al-Abrar et As-Sabiqoun. Peut-être que des Abrar ici et des Sabiqoun. Et il décrit la journée du croyant. Rien que celle-là, tu dis, ouais, il faut se réveiller de bonne heure. Puis après, il passe à celle de l'Abrar. Voilà, tu dis, ah ouais, faut pas dormir. Puis après, il passe à celle des Sabiqoun. Et subhanallah, il dit une phrase au début, elle est exceptionnelle. Il dit, وَأَمَّا السَّابِقُونَ فَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَن نَذْكُرَ صِفَاتِهِمْ وَلَمْ نَشُمَّ لَهُمْ رَائِحَةً. Il dit, quant au dernier stade, ultime, Sabiqoun, ceux qui sont devant, qui ont devancé, on demande pardon à Allah de les décrire, alors qu'on n'est pas parmi eux, on n'a même pas senti leur odeur. Tellement ils sont bons. Ça, c'est Ibn al-Qayyim qui dit ça. Et quand il te décrit Sabiqoun, tu t'attends à quoi? Qui passe sa journée en prosternation? Qui jeûne tous les jours? Qui donne tout son argent? Non, ça, c'est déjà passé, ça, c'est fini. Là, c'est différent, là. C'est le qalb. C'est le cœur, il est en connexion avec son Seigneur tout le temps, sans arrêt. Même le soir, quand il va se coucher, son âme, elle quitte son corps pour rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et son cœur, même si lui s'est endormi, son corps il s'est relâché, son cœur il est toujours à chaque battement en train d'invoquer et d'évoquer et de glorifier et de sanctifier son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et pour arriver à ce stade-là, eh bien, le cœur il faut l'entraîner. Il faut le traîner et l'entraîner pour qu'il arrive à ce stade où il ne cesse de penser à Allah Azza wa Jal parce que tu l'as rempli de son évocation. Et quand ton cœur il devient un récipient plein de la mention d'Allah Azza wa Jal, eh bien, chaque battement il glorifie et il sanctifie et il remercie et il loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sans aucun doute, il était arrivé à ce stade-là. C'était même celui qui a atteint le plus haut degré de ce stade-là. Il leur disait à ses compagnons, radiyallahu anhum, Ana lastu kahayatikum, innama adallu yut'imuni rabbi wa yasqini. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, mon Seigneur, sans cesse, il me nourrit et il m'abreuve. Et 2 anges, ils sont venus le voir alors qu'il dormait. Ils ont dit, c'est lui. L'autre, il a répondu, c'est lui. Mais il est en train de dormir. L'autre, il a dit, non. Tanamu aynah. Ses yeux ils dorment, mais son cœur il est réveillé. Il est réveillé. Il a atteint ce stade-là, au point où il jeûnait plusieurs jours consécutifs sans rompre le jeûne. Et les sahaba voulaient faire comme lui. Ils leur disaient non, moi, je ne suis pas comme vous. Moi mon âme elle est ailleurs. Elle est auprès d'Allah Azza wa Jal. Pas besoin de manger, pas besoin de boire. Ce qu'Allah il me donne en guise de foi, m'épargne les besoins physiologiques des humains. Alayhi salatu wassalam. Et il y a des hommes qui sont arrivés à un stade proche de celui-là. Comme au rapport de Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma. Il a jeûné consécutivement pendant 10 jours sans manger ni boire. Il restait tellement longtemps en ruku' et en sujoud que les oiseaux venaient se poser sur lui en croyant que c'était une pierre. Et il s'est fait tuer. Et lorsqu'il a reçu une flèche en plein cœur, qu'est-ce qu'il a dit comme dernière parole? Allahumma inni ilayka la mushtaq. Il a dit, ya Allah, qu'est-ce que j'ai envie d'être auprès de toi. Il vivait dans un autre espace, dans un autre univers. Et pourtant, Allah Ta'ala, il nous a donné les mêmes moyens de l'adorer. Les anges, nous et les prophètes. Ces anges et ces prophètes qui sont, les anges pardon, qui sont au premier ciel, au deuxième ciel, au troisième ciel, il y en a, ils sont toujours debout, il y en a, ils sont toujours prosternés, il y en a, ils sont toujours inclinés, jusqu'au jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, lorsqu'ils se lèveront, ils diront Subhanaka Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. Ils diront que tu sois sanctifié au Seigneur, nous ne t'avons pas adoré comme nous aurions dû le faire. Et Wallah. Wallah lil asaf. Ça, c'est dû à notre faiblesse de la foi. On n'a pas compris le principe de l'adoration. Alors que c'est pour ça qu'on a été créé. On en a fait des formules qu'on répète sans réfléchir.
des gestes qu'on accomplit machinalement, comme une gymnastique. Je vais donner un exemple très simple. On a tous déjà vu ça. Que ce soit dans les films ou bien dans les dessins animés ou autres. Parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Quand les gens y rentrent dans le palais du roi, ils rentrent, puis ils trouvent le roi. Il est assis sur quoi? Sur un trône, tout seul. Un grand trône, immense. Et autour de lui, il a ses hurras, il a ses gardes qui sont armés, qui attendent le moindre ordre pour exécuter. Qu'est-ce que les gens ils font quand ils rentrent devant les rois? Ils s'inclinent. Ils s'inclinent ou bien ils se prosternent. Et pendant qu'ils s'inclinent, il est en train de se demander, ce roi-là, s'il est de mauvaise humeur, il va faire un signe à ses gardes et ma tête elle va rouler par terre. Donc il est là. Et pour amadouer ce roi, il va le flatter. Il va le flatter. Votre Majesté, Votre Altesse. Tu vois ces mots-là en français, on les trouve dans toutes les langues. Majesté, de la majestuosité. L'altesse, de l'altitude. Celui qui est haut. Vous êtes telle la montagne bienveillante qui couvre de son ombre le pays. Vous êtes comme la mer généreuse qui abreuve. Et ainsi de suite. Et là, plus il le loue, plus il le flatte, et là, plus l'appréhension du roi à son égard, elle s'estompe. Après, il lui dit, tu veux quoi? Et s'il a touché en plein cœur avec la formule qu'il fallait, il dit, demande, je te donne. Oulala, ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle rien? Le jour de la résurrection, quand les gens ils seront debout pendant 50 000 ans, à se noyer dans leur sueur avec la tête en dessous du soleil, ils iront voir les prophètes, Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, ils diront tous, idhabu ila ghayri, allez voir un autre, jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Il dira, Ana laha, c'est pour moi. Il arrivera devant le trône, il se prosternera. Il se prosternera. Et il glorifiera Allah, et le sanctifiera, et il l'invoquera avec des formules. Jamais personne dans la création n'a invoqué Allah comme ça. Jusqu'à ce qu'Allah lui dise, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa. Et là, le Rasoul il se lèvera et dira, Ya Rabbi ummati ummati. Et là, tu comprends le adab dans le dua. Et regarde ici, subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Quand tu veux invoquer Allah Azza wa Jal, loue-le, complimente-le, flatte-le avec ses noms et ses attributs et les meilleures des formules. Puis ensuite, demande pardon pour tes péchés. Demande pardon pour tes péchés. Parce que un des plus gros obstacles qui empêche la réponse à tes invocations, ce sont tes péchés, pour ne pas dire le seul et unique obstacle. سئل ابن الجوزي رحمه الله تعالى فقيل له أيهما أفضل أسبح أم استغفر فقال إن الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. On a demandé à Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, c'est quoi le mieux? Que je fasse le tasbih ou que je demande pardon? Il a répondu en disant, le vêtement sale, il a plus besoin de savon que de parfum. Et quand tu regardes le Coran, tu vois que c'est le adab des Anbiya de demander pardon avant de formuler leur demande. Regarde Sulaiman alayhi salam. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. Il dit, oh Seigneur, pardonne-moi et offre-moi un royaume que jamais personne après moi ne pourra avoir. Avant de demander ce que tu veux toi, demande qu'Allah te pardonne. فسبح بحمد ربك. Bihamdi avec le ba c'est le musahaba, l'accompagnement. C'est-à-dire que tu vas le sanctifier en le louant. Et on a dit la semaine dernière que la louange consiste à décrire celui que tu loues par la perfection. Pour quelle raison tu le décris ainsi? Parce que tu l'aimes et le glorifies. Mahabbatan wa ta'zima. Si jamais tu fais les éloges de quelqu'un sans l'aimer,
ni le glorifier, mais pour un besoin autre, alors tu l'auras flatté, tu ne l'auras pas loué, ni tu n'auras fait ses éloges. Et là, Allah il demande au prophète alayhi wassalam, de le sanctifier avec les louanges, de reconnaître qu'il n'a aucun défaut et manque, tout en le louant, c'est-à-dire en reconnaissant sa perfection, en le décrivant, avec les caractéristiques de la perfection. Et là, on a les piliers du tawhid. Ça veut dire nier toute présence de manque et de défaut en Allah subhanahu wa ta'ala et affirmer, toute qualité absolue et totale dans la perfection. C'est ça le tawhid. Quand tu dis la ilaha illallah, tu renies toute adoration vouée envers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu reconnais que le seul à mériter l'adoration c'est Allah azza wa jal. Pourquoi? Parce qu'il a atteint le paroxysme et la quintessence dans la perfection dans tous ses noms et attributs subhanahu wa ta'ala. Et personne d'autre qu'Allah ne peut atteindre ce stade-là. Personne. Donc, de par le fait qu'il soit le seul, c'est lui le seul à mériter l'adoration. Fasabbih bihamdi rabbik. Et quand Allah il nous ordonne de le sanctifier, soit c'est pour donc le glorifier, reconnaître sa perfection et l'absence totale d'imperfection, soit des fois c'est pour at-ta'ajjub, s'étonner. Et on voit dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam que le tasbih, dire subhanallah, est une formule qui accompagne l'étonnement. Et dans différents hadiths, on décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment comment il agissait quand il s'étonnait. Il retournait les mains comme ça, il disait subhanallah. Et il exprimait son étonnement en disant subhanallah. Et les sahaba aussi, radiallahu anhum, ils le faisaient. Comme dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf pendant le ramadan, et Safiya bint Huyay, une de ses épouses, radiallahu anha, est venue visiter la mosquée. Puis elle a tardé auprès de lui jusqu'à ce que la nuit devienne bien sombre. Et le Rasoul, il a choisi de sortir de la mosquée pour l'accompagner jusqu'à chez elle. Et en chemin, il tombe sur deux hommes. Quand les deux hommes ils voient le prophète avec une femme, ils s'éloignent. C'est la nuit noire, il n'y a personne. Et là, le prophète les appelle. Il leur dit hey, un instant, venez ici. C'est Safiya, mon épouse. Et eux, étonnés, ils disent subhanallah. Ils disent est-ce qu'on a besoin que tu nous dises cela, ya Rasulallah? Et après, je leur dis le diable coule dans les veines du fils d'Adam comme le sang. C'est la nuit noire, il n'y a personne. Il pourrait venir vous dire c'est bizarre, avec qui il est? Pourquoi la nuit tout seul avec une femme? Et là, c'est le Rasoul, celui de qui personne n'a pensé du mal. Et pourtant, il mettait les choses au clair. Pour ne pas laisser une porte ouverte à Shaitan. Donc, et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'Allah il demanderait au prophète de le sanctifier pour montrer l'étonnement? Eh bien, réfléchis bien. Reviens au début de l'histoire de la révélation. Le prophète, il est tout seul, sallallahu alayhi wa sallam. Il reçoit la révélation la première fois dans la grotte de Hira. Puis, il retourne chez lui en tremblant. Il arrive chez lui, il va voir sa femme, il dit Zammilouni, Zammilouni, Dathirouni, Dathirouni. Couvrez-moi, couvrez-moi, j'ai froid. Il tremblait. Alors, Khadija radiallahu anha, elle le ramène chez son cousin Waraqa ibn Nawfal. Quand Rasoul il raconte à Waraqa ce qui s'est passé, et là Waraqa il dit Innahu Namus, Sahibu Sir, celui qui est venu voir Moussa alayhi salam. Après il lui a dit il n'y a personne qui est venu avec ce qui t'a été donné sans qu'on le prenne comme ennemi. Et là il finit en disant Ya laytani kuntu fihi jada'an idh yukhrijuka qawmuk. Si seulement j'étais fort et robuste lorsque ton peuple t'expulsera. Là, le Rasoul lui dit Awa mukhrijiyahum, ils vont me faire sortir de chez moi? T'as chute? Il dit ouais. Et les jours y passent, et il va voir, il sélectionne certaines personnes, Abu Bakr, Zayd ibn Haritha. Mais Ali était chez lui, c'était d'emblée, c'est la famille. Khadija la première,
Ali le premier enfant, Abu Bakr le premier homme, Zayd le premier esclave. Et petit à petit, ça se répand. Jusqu'à ce qu'Allah lui révèle وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Avertis ta famille la plus proche. Et là, il monte sur Safa, il dit Wa sabaha. C'était une formule pour indiquer aux gens que ce matin-là, il se passe quelque chose. Tout le monde accourt. Et il les appelle pas à leur nom. Ya Bani Hashim, Ya Bani Abdel Muttalib, Ya Bani Kada, Ya Bani Kada. Si jamais je vous annonçais que derrière cette montagne, il y a une armée qui est sur le point de vous attaquer, vous me croiriez? قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. Jamais on a vu du mensonge chez toi, jamais. Alors il leur dit إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. Je suis pour vous un avertisseur avant un terrible châtiment. Et on reviendra à cette histoire-là quand on fera Tabbat Yada, Inch'Allah. Ala kulli hal, la guerre elle commence. Et de ce moment-là, jusqu'à Idha Ja'a Nasrullah, c'est une succession d'épreuves, une succession de difficultés dans laquelle le prophète il voit ses compagnons torturés, ses compagnons expulsés, ses compagnons emprisonnés, ses compagnons assassinés, dans lesquels il se voit lui touché. Son oncle, Abu Talib, son épouse Khadija, ses enfants, Abdullah al-Qasim, puis après Hamza et ses compagnons qu'il aimait le plus, comme Uthman ibn Mad'un, Abu Salama, Mus'ab ibn Umayr et les autres. Et les jours y passent, et entre la difficulté, la famine, la maladie, la mort, épreuve après épreuve, il ne cesse de sortir victorieux. Et à la fin, qu'est-ce qu'il se passe? وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَاللَّهِ هَذَا يَدْعُو الْإِنسَانَ إِلَى التَّعَجُّبِ. Wallah, tout ça, quand tu y réfléchis bien, tu peux que t'étonner. Tu dis, subhanallah, t'es tout seul, dans une grotte, dans une montagne, à la Mecque. Et à la fin, toute la péninsule arabique est rentrée dans l'islam. Pour qu'ensuite, la terre de l'Orient à l'Occident appartienne à l'islam. Alors, fi'lan, il y a de quoi s'étonner. Et c'est pour ça que, vous savez, en arabe, on a l'idmar ou l'idhar. Voilà, pareil, vous savez, d'où l'importance, je ne cesserai de le répéter et d'insister, mes frères. C'est bien beau, vous trouvez des gens qui vous font des cours en français. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Dites-vous pas, c'est bon, barakalina, on n'a pas besoin d'apprendre l'arabe. C'est faux. Parce que je peux être le plus éloquent, je peux être le plus clair, jamais je pourrais vous donner complètement ce qu'on a en arabe. Parce qu'il y a des styles grammaticaux, des styles de rhétorique arabe qui n'existent pas dans les autres langues. Donc même si j'essaie de vous rapprocher le sens, on restera toujours bien loin. C'est comme là si je vous dis, Masalan, que par rapport à l'Alaska, on est proche de la Mecque. Ça? Vous savez, c'est où l'Alaska? On va prendre plus loin, le Groenland. Par rapport au Groenland, on est proche de la Mecque. C'est en haut de le pôle Nord. C'est bon, le pôle Nord, tout le monde sait c'est où le pôle Nord? Donc par rapport au pôle Nord, on est proche de la Mecque. Quelqu'un du pôle Nord, il va dire, oh, ceux à Bloménil, ils sont à côté de la Mecque. Ah si, par rapport à eux, là-bas, ils sont tout au fond. Eh bien, par rapport à eux, ça, on est proche de la Mecque. Mais par rapport à la Mecque, on est loin malgré tout. Il y a quand même 6000 km à peu près. C'est pas rien. Eh bien, c'est pareil. Je peux vous approcher tant que je peux, on sera toujours loin. Toujours loin. Tu veux un autre exemple? Tu as vu quand tu fais un pique-nique dans le parc avec ta femme et tes enfants, une après-midi du mois de juillet où les rouges-gorges chantent des chansons mélodieuses sur les branches des cerisiers et plein d'eau, bon, j'ai inventé là. Et on pose à manger sur la nappe et madame elle a préparé des gâteaux, elle a préparé des... T'es là, tu manges, machallah et tout ça. Et après quand tu pars, les fourmis ils viennent. Les fourmis ils viennent, ils vont trouver plein de miettes. Ben là, même il y en a un enfant va laisser un gâteau entier. Ils vont venir, ils vont appeler toute la fourmilière. Et venez, il y a un festin. Pour eux, c'est le festin de leur vie. Jamais ils vont manger comme ça. Pour nous, c'est des miettes. Donc je préfère le Groenland ou je préfère la fourmi? Hein?
على كل حال, en arabe, on a l'idmar ou l'idhar. Donc quand on parle, quand on exprime en français, on va parler de quelqu'un. On va dire par exemple, Abdel Raouf est venu et il s'est assis. Donc on a commencé avec le nom, Abdel Raouf, et comme on continue de parler de lui, on est passé du nom au pronom. On a remplacé le nom par le pronom. Abdel Raouf est venu et il s'est assis. Si j'avais dit Abdel Raouf est venu et Abdel Raouf s'est assis, en français ça fait lourd. C'est une redondance. La répétition, ici, elle doit avoir un intérêt. À moins qu'il y ait un autre Abdel Raouf qui a fait autre chose que le premier Abdel Raouf, cette phrase-là, elle n'est pas éloquente en français. Abdel Raouf est venu et Abdel Raouf s'est assis. Ça, c'est pas quelque chose qui passe bien en français. On va dire Abdel Raouf est venu et il s'est assis. En arabe, c'est le même système. Al-idmar ou al-idhar. Donc, lorsqu'on commence avec al-idhar, on a un nom, et qu'on continue à parler de lui, eh bien, on va passer au pronom. Donc, selon ce principe, on aurait plutôt dit selon ce principe. Fasabbih bihamdihi. Mais ici, il a dit Fasabbih bihamdi rabbika. Ton Seigneur. Et pas bihamdihi. Donc, comme je viens de vous le dire, si Allah Ta'ala a choisi non seulement un nom plutôt qu'un pronom, et en plus, il a choisi un nom différent du premier, pour toujours parler du même. C'est-à-dire lui, subhanahu wa ta'ala. Donc là, pareil, ça c'est des détails qui doivent attirer ton attention. Pourquoi il n'a pas dit fasabbih bihamdihi? Ou bien pourquoi il n'a pas dit fasabbih bihamdillah? Il dit fasabbih bihamdi rabbika. Donc comme on s'étonne jusqu'à dire subhanallah, walhamdulillah, que on soit parti d'une grotte et on soit arrivé à la Mecque le jour, dans le début du mois du Ramadan, la 8e année de l'Hégire, avec la victoire et le triomphe. C'est qu'il y a de quoi s'étonner. Subhanallah. Et il a dit Rabbika pour que tu comprennes que tout ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas une succession d'événements qui se sont enchaînés les uns après les autres et qui a donné un résultat pareil. Non, tout ça est arrivé parce que Rabb, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui décide et qui choisit les causes et qui choisit les résultats. Tout dans une harmonie parfaite et absolue. C'est pour ça que il ne faut jamais remettre en cause ou en doute la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a eu le Hudaybiyah, et que Suhayl ibn Amr, le porte-parole de Quraysh, il est proposé au prophète une trêve sur 10 ans, mais que si un musulman il quitte la Mecque pour rejoindre le prophète à Médine, on leur renvoie. Et pourquoi il a accepté? Les Sahaba radiyallahu anhum se disent, mais comment ça? On va accepter l'humiliation dans notre religion alors qu'on est dans la vérité ou dans l'erreur? Après tu as dit quoi? Innama ana abd. Moi je ne suis qu'un esclave. Mon Seigneur il m'ordonne, j'obéis. J'obéis. Et Allah il a appelé cet événement-là Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Une victoire, un triomphe. Quand certains compagnons l'ont appelé Dani'a. Ad-Dani, c'est quelque chose de bas. C'est une humiliation. Eux, ils ont vu ça comme une humiliation. Allah, il a appelé ça Fath. La tahsabuhu sharran lakum. Dans l'histoire de l'accusation de notre mère, Aïcha radiyallahu anha, lorsque les hypocrites l'ont accusé à tort, qu'est-ce qu'Allah il a dit dans le Coran? La tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khayrun lakum. Ne croyez pas que c'est un mal. Pour vous, au contraire, c'est un bien. Et quand tu regardes autour de toi, tu peux te dire, mais comment ça se fait, ce qui se passe, les musulmans, l'injustice, ila akhirihi. La tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khayrun lakum. Vous savez, la joie que la mère ressent après la naissance de son enfant vient après les douleurs de l'accouchement. Vous savez, la fierté que ressent la femme lorsqu'elle contemple son bijou en or
bout de son doigt, il vient après que cet or-là soit passé dans le four du forgeron et ait été frappé pour être purifié. Hein? وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا التَّمْحِيص لَا بُدَّ مِنْهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Tout ce qui s'est passé, c'est Allah Ta'ala l'a voulu. Allah Ta'ala l'a voulu. Et revenez dans l'histoire. Revenez dans l'histoire. Salah ad-Din al-Ayyubi, rahmatullahi alayhi. Quand les Salibiyyin sont rentrés à Bayt al-Maqdis, quand les croisés sont rentrés à Jérusalem, pendant des années, il n'y a pas eu l'Adhan. Et il y a eu des milliers de morts. Et Salah ad-Din al-Ayyubi faisait partie de ceux qui ont fui, alors qu'il était encore un enfant. À peu près 30 ans plus tard, Allah il en fait un homme. Et pas n'importe quel homme. Cet homme-là qui va récupérer Bayt al-Maqdis. Vous savez, on voit tous des vidéos où on voit des enfants pleurer parce que leurs parents ont été tués en Palestine. Qu'Allah il la libère. Et on les voit pleurer comme ça. Et nous on est touchés. On se dit qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Mais on ne sait pas ce qu'Allah va faire de ces enfants-là. Et pour en faire des hommes comme Salah ad-Din al-Ayyubi, eh ben, il faut qu'ils passent par des épreuves de ce style-là. Comme le lingot d'or que tu vois dans le coffre-fort du plus riche du monde. Tu le vois briller de mille éclats. Eh ben, n'oublie pas qu'avant qu'il soit en train de dormir dans son coffre, il était dans les couches de la terre. On a été de sortir à coups de pioche. Puis quand on l'a sorti, on l'a lavé parce qu'il y avait de la terre mélangée avec. Et après, on l'a rentré dans un four sur lequel on l'a après, on l'a frappé pour qu'à la fin, il soit comme ça. C'est comme le diamant. Tu vois que le diamant, tu le vois dans une grotte, tu sais même pas que c'est un diamant. Et après, on le vend des millions dans un bijou. Quand il est orné. Quand il est dans le bijou. L'asbab. Donc ne te dis jamais c'est fichu, c'est jamais fichu. Celui qui dit les gens sont fichus, c'est lui le plus fichu d'entre eux, c'est lui. Ah ouais, المهم فسبح بحمد ربك. Donc Rabbika est pas parce que c'est lui, Rabb. Rappelez-vous, toujours ça ne changera jamais, on le répétera toujours. C'est le créateur, le roi et celui qui dirige tout, celui qui gère tout. Kulla yawmin huwa fi sha'an. Tous les jours, depuis le début de la création, il est dans une situation. Il donne la vie, donne la mort, il enrichit, il appauvrit, donne la victoire, la défaite, il donne la fierté, l'humiliation, il fait pleuvoir, il retient la pluie, tous les jours. Kulla yawmin huwa fi sha'an. T'imagines-toi combien de gens l'invoquent tous les jours en même temps et il les entend tous et il leur répond tous en même temps. لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا شبيه له في الذات ولا في الصفات. Quel que soit le nombre de voix en même temps. T'as vu, toi, des fois, on parle 3-4 en même temps. Arrêtez, je comprends plus rien là. Quel que soit le nombre de voix, quel que soit le nombre de fois, tout est clair pour Allah subhanahu wa ta'ala. فسبح بحمد ربك واستغفره. Oh là là, واستغفره. Qu'est-ce qu'il y a comme chose à dire واستغفره? Et implore son pardon. Demande le pardon. On va commencer par le commencement. Allah il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'implorer son pardon. Et l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala envers le prophète de demander pardon dans le Coran, il vient 4 fois. La première fois dans Surat Nisa, wastaghfirillaha inna Allah kana ghafuran rahima. Et il vient dans Surat Ghafir, wastaghfir li dhanbik. Et il vient dans Surat Muhammad, wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Et il vient ici, wastaghfir. Demande le pardon. Mais subhanallah, Allah dans le Coran, il dit dans le Fath, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Donc le prophète, ses péchés sont déjà pardonnés. Pourquoi alors Allah lui demande 4 fois de lui demander pardon? 4 fois dans le Coran. Du début du Coran à la moitié et à la fin. 4 fois.
Et là, une petite faïda, je suis tombé dessus comme ça. بالتتبع. Donc Allah, il demande au prophète de lui demander pardon. Et il demande au prophète de demander pardon aux autres. Et regarde, dans 3 versets. Dans Ali Imran, Allah Ta'ala, il dit فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Laisse passer et demande le pardon pour eux. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَهُمْ. Sahaba radiyallahu anhum. Les compagnons, mais seulement les hommes. Met dalil. Quelle est la preuve que c'est seulement les hommes? Le reste du verset. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Et consulte-les dans la décision. Et là, c'était dans la décision en rapport avec la guerre, il ne consultait que les hommes parmi eux. Et le contexte, il indique cela. Cela veut dire, non, il ne demande pas pardon pour les femmes. Si. Attends. Dans Al-Mumtahana, à la fin. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا الآية إلى قوله تبارك وتعالى فبايعهن واستغفر لهن الله. Ô prophète, lorsque vient à toi les croyantes pour prêter allégeance, comme quoi elles n'associeront rien à Allah et ainsi de suite, jusqu'à la fin du verset, quand Allah il dit fais leur allégeance, du moins qu'elles acceptent leur allégeance et implore le pardon pour elles. Donc wastaghfir lahum, c'était pour ses compagnons, les hommes. Et dans ici wastaghfir lahun Allah, et demande le pardon pour elles. Donc Allah il a ordonné au prophète de demander pardon pour les hommes parmi ses compagnons et pour les femmes parmi les compagnons. Même plus que ça encore. Même les hypocrites. Allah Ta'ala dit وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Et si seulement, lorsqu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, ils étaient venus à toi, ils auraient demandé pardon à Allah, et le prophète aurait demandé pardon pour eux, ils auraient trouvé Allah pardonneur et accueillant au repentir. Attends, il l'a fait. Allah dit dans le Coran istaghfir lahum ou la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allah lahum. Fais-le ou ne le fais pas. Implore le pardon pour d'Allah pour eux ou ne le fais pas. Si tu le fais 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. Et Wallah, car Rasul a demandé pardon même pour les hypocrites. Et Omar lui dit Ya Rasulallah, c'est les hypocrites. Après tu réponds Khayrani Rabbi. Allah m'a laissé le choix. Que je le fasse 70 fois ou pas, alors moi je le fais. Et si je savais qu'en le faisant plus de 70 fois, Allah leur pardonnerait, eh bien je le ferais. Bil-mu'minina ra'ufur rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Puis Allah il lui a interdit. Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri. De demander pardon pour les hypocrites. Puis après vous allez me dire, mais nous alors Abshir. Allah il dit dans Surat Muhammad alayhi salatu wassalam واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر. Un Rasul a demandé pardon pour toi, pour tes parents, pour tes enfants, tes ancêtres et tes descendants, tant qu'ils sont tous musulmans. Comme il a demandé pour ses compagnons, les hommes et pour les femmes. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Allah Ta'ala, il ordonne des choses à son prophète, qu'il a ordonné aux anges et qu'il nous a ordonné aussi à nous. Allah Ta'ala parle des anges. Inna alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Ceux qui portent le trône. 4 fi dunya et 8 fi l'akhirah. Wa man hawlahu. Et ceux qui sont autour du trône. Min al-malaika. Ils sanctifient leur Seigneur en le louant et ils croient en lui. Et ils implorent le pardon pour ceux qui croient. Et Allah il nous ordonne à nous de demander pardon dans certains passages du Coran, comme dans le Baqarah. Wastaghfirullaha inna Allaha ghafurur rahim. Ou dans le Muzammil, wastaghfirullaha inna Allaha ghafurur rahim. Comme il nous informe, comme il nous ordonne aussi dans Hud, il dit subhanahu wa ta'ala an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi.
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى الآية الاستغفار واستغفره. Mais attention, quand Allah il nous ordonne à nous de demander pardon, c'est pas pour la même raison qu'il demande au prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'on a dit, Allah il a déjà pardonné les péchés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a préservé de tomber dans le péché. Alors là, il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on arrive à un certain stade, au stade ultime de taqwa ou l'iman, la piété et de la foi, là, les choses, on les voit différemment. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بإدارة أمته وبسياستهم. Après, il était occupé, surtout à la fin de sa vie, avec sa communauté. Comme dans le hadith de Ibn Abbas dans Sahih Muslim, le hadith de Salama al-Aisha aussi, radiyallahu anhu majma'in, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rattrapait les rawatib al-ba'diyya de Dhuhr après l'Asr. Parce qu'il recevait des délégations des Arabes qui lui prenaient son temps après Dhuhr. Et il ne pouvait pas faire sa ratiba. Puis, le prophète, comment est-ce qu'il voyait ça? Comment est-ce que le salih, il voit le manque dans l'ibada? Il voit ce manque-là comme un axe. Et dans le hadith, « Innahu la yughannu ala qalbi, wa inni la astaghfirullah, wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra, wa fi riwayatin 100 marra. » Il disait, mon cœur, il se recouvre. Comment est-ce qu'il peut se recouvrir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? De quoi? Parce qu'il est occupé. C'est un homme, il a 9 femmes en même temps. Il a ses enfants, lui et les enfants de ses épouses. Il a les esclaves qu'il a libérés qui sont à sa charge. Et il a sa communauté autour de lui. Le vieux, pour lui, c'est comme un père. Celui de son âge, c'est comme un frère. L'enfant, pour lui, c'est comme un de ses enfants. Il ne dit jamais non à personne. Un jour, qu'il était avec Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, dans les rues de Médine, il y a une vieille dame qui l'a appelé de loin. وَكَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٍ. Elle avait un petit problème mental. Ya Rasulallah, inna li ilayka la haja. J'ai besoin de toi. Il va vers elle, il lui sourit, il lui dit, Ya umma fulan, unzuri ayya sikaki al-madinati shi'ti, hatta ujalisaki fihi, faqdi hajatak. Il dit, Ya umma fulan, cherche la rue que tu veux à Médine. Choisis celle que tu veux. Et dis-moi où te trouver, j'irai m'asseoir avec toi pour satisfaire ce besoin que tu as. Anas dit radiyallahu anhu que la petite fille venait prendre sa main et elle partait en courant avec lui et il la laissait le conduire. Subhanallah. Et avec tout ça, avant de dormir, il fait des ablutions et il lit du Coran et il évoque Allah Azza wa Jal. Et pendant la nuit, il se réveille, il est avec son épouse à laquelle il ne donne que la nuit parce que le jour, il est submergé d'occupation. Il se réveille comme ça, il regarde Aïcha radiyallahu anha, elle lui dit, Ya Aïcha, dharini yata'abbad li Rabbi. Ya Aïcha, laisse-moi adorer mon Seigneur. Pourquoi il lui dit ça? Parce que c'est la nuit, c'est à elle, c'est son droit. Elle lui répond, moi, il n'y a que ton bonheur qui me satisfait. Et il se levait et puis il priait. Et il prenait du temps qu'il avait avec elle pour adorer Allah Azza wa Jal. Et même quand il était malade, il arrive à la mosquée, son visage, il montrait les traces de la fatigue. Les Sahaba radiyallahu anhum disaient, Ya Rasulallah, inna athar al-waja'i bika la bayyin. Les traces de la maladie sont visibles sur ton visage. Et lui leur répondait, Inni ala ma tarawna qad qara'tu as-sab'a at-tiwal. Malgré ce que vous voyez de moi, je viens de lire les 7 sourates les plus longues du Coran. Subhanallah. Donc à ce moment-là, un moment où il y a quelqu'un qui vient le voir pour lui poser une question, quelqu'un qui vient le voir pour lui demander quelque chose, quelqu'un qui vient le voir pour une intercession, quelqu'un qui vient le voir pour une dette, quelqu'un qui vient le voir pour manger, le temps qu'il leur donne, il ne le donne pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens-là, certains savants ils ont dit que quand il sortait, après avoir fait ses besoins, il disait Ghufranak. Je demande ton pardon. Pourquoi?
Et les savants se sont posé la question, pour quelle raison, pourquoi il demandait pardon alors qu'il a fait ses besoins? Alors il y en a, ils ont donné des explications, ils ont dit quoi? Parce que pendant le temps où il faisait ses besoins, il ne pouvait pas dire le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on n'évoque pas le nom d'Allah ta'ala là où on fait ses besoins. Alors il sortait, et la première chose qu'il disait c'était Ghufranak, Ya Rabbi ton pardon, parce que je n'ai pas évoqué ton nom pendant ce temps-là. Une fois, il y a quelqu'un qui lui a passé salam alors qu'il faisait ses besoins, et il lui a pas répondu. L'homme, il est parti. Quand Rasul il est fini, il a fini, il avait tayammum, et il est parti, il a dit wa alayka salam wa rahmatullah. Il lui a dit la seule chose qui m'empêchait de te répondre, j'étais pas pur, j'étais pas dans l'état de purification. C'est quoi cet état-là? C'est quoi ce degré-là? C'est le degré du meilleur des hommes dans le plus haut stade de l'adoration. Alayhi salatu wassalam. Donc quand on lui demande pardon, c'est pas parce qu'il a désobéi à Allah Azza wa Jal. C'est pas parce qu'il a fauté ou parce qu'il a fait une erreur. C'est parce que dans son stade d'adoration, il a dépassé les anges. Il est au-dessus des anges. Au-dessus. Et là, il voit que ce moment où il n'a pas adoré Allah, c'est un manque. Parce que lui, il est conscient de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à son échelle. Et plus tu es conscient de sa grandeur, Allah Azza wa Jal, plus ton adoration elle sera importante. Et regardez dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, quand il a passé la nuit en prière, jusqu'à ce que ses pieds se fendent, jusqu'à ce qu'il saigne, ils lui ont dit, Bilal et Aïcha radiallahu anhuma, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, pourquoi tout ça? Parce que pour nous, le commun des musulmans, la masse, les musulmans normaux, on adore Allah pour qu'il nous pardonne et pour qu'il ne nous punisse pas. Ils se sont étonnés, mais ils disaient, pourquoi tu fais tout ça alors qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés? Son adoration, c'était dans le shukr, dans le remerciement, la gratitude. Al-ihsan, maqam al-ihsan. An ta'bud Allah ka'annaka tarah. Comme si tu le voyais. Et sans aucun doute, le prophète arrive à ce stade-là, alayhi salatu wassalam. Donc à ce moment-là, quand il manque, même si la raison elle est légitime, elle est justifiée, un moment sans adoration, c'est comme si on avait fauté dans notre parcours, alors on demande le pardon. Aussi, le prophète disait ça régulièrement, alayhi salatu wassalam. Tout le temps, il demandait pardon. Et l'ordre ici, c'est l'istimrar, dans la continuité. Dans le même sens que quand Allah Ta'ala dit Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ô prophète, crains Allah. Allez, continue à craindre Allah. Ne t'arrête jamais. Continue à demander pardon, ne t'arrête jamais. وللحديث بقية نؤجله إلى درس الغد إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم